Après avoir annoncé à ses disciples ce qui l'attend à Jérusalem, a lieu l'épisode de la transfiguration. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ, qui allait s'accomplir à Jérusalem. Luc 9, 28, 31. C'est-à-dire de la passion. Cette manifestation anticipée de la gloire de Jésus a donc eu lieu dans la prière, alors que le Fils de Dieu était plongé dans la communion avec le Père et consentait pleinement à sa volonté d'amour, à son dessein de salut. Et de cette prière émerge une parole claire pour les 3 disciples concernés. Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. Luc 9, 35. C'est de la prière que vient l'invitation à écouter Jésus. Toujours de la prière. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Voici que moi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux. Ils vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant les gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis. Vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 10, 16, 23. Comment un bon berger peut-il envoyer ses agneaux au milieu des loups? Jésus ignore-t-il le danger? À moins qu'il méprise son troupeau, non. Jésus est cet agneau immolé qui a vaincu le mal en offrant sa vie. Il me rappelle que la seule victoire du chrétien est celle de l'amour miséricordieux qui va au-delà de la justice et est plus fort que la mort. Mon Dieu, tu es la source de notre charité. C'est en toi que je puise mon amour pour toi et mon amour du prochain. Renouvelle ma charité pour que je demeure un foyer ardent. Retrouve ton repos, mon âme, car le Seigneur t'a fait du bien. Il a sauvé mon âme de la mort. Gardez mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. Psaume 114. La prière nous aide à aimer les autres, malgré leurs erreurs et leurs péchés. La personne est toujours plus importante que ses actions. Et Jésus n'a pas jugé le monde, mais il l'a sauvé. C'est une mauvaise vie que celle des personnes qui sont toujours en train de juger les autres, toujours en train de condamner, de juger. C'est une vie laide, malheureuse. Jésus est venu pour nous sauver. Ouvre donc ton cœur, pardonne, justifie les autres, comprends, sois proche, toi aussi, des autres. Et de la compassion et de la tendresse comme Jésus. Il nous faut aimer chaque personne en se rappelant dans la prière que nous sommes tous pécheurs. Et dans le même temps aimer Dieu. Qui lui nous aime. En aimant le monde de cette manière, en l'aimant avec tendresse, nous découvrirons que chaque jour et chaque chose porte en soi un fragment du mystère de Dieu.